Bonjour à tous, c'est Oum, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour la petite vidéo récapitulative de mon projet CLAF comme vous avez l'habitude. Vous pouvez retrouver les autres vidéos en playlist dans ma chaîne. Et puis donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce que j'ai réalisé puisque vous avez pu voir toutes ces pages sur mes réseaux sociaux, mais que j'aime bien faire un petit récapitulatif vidéo. Donc la semaine 11 était très calme, mais j'ai voulu mettre en valeur des petits moments comme ça de mes enfants, de mes deux grandes en particulier. Et là notamment avec une page que j'ai réalisée avec, pour ma DT les jolies créations. Donc avec ce magnifique tampon que j'ai voulu mettre en valeur. Et j'ai utilisé une photo de ma fille du coup qui faisait assidûment ses devoirs. Et j'ai enchaîné sur ma deuxième fille qui, elle, devait s'inscrire à Parcoursup. Donc voilà, c'était un moment un peu particulier que j'ai voulu aussi garder en mémoire. Donc j'ai fait une page là-dessus. La semaine 12 avec des pages très simples. Mon fils au milieu de ses doudous et puis voilà, la slow life à la maison. Que dire de plus? Les mises en page en général, ce sont des inspirations sur Instagram que je pique un petit peu à droite à gauche pour gagner du temps. Et puis voilà, les mises en page, comme vous voyez, sont très très simples. La semaine 13, toujours mon fils qui fait le pitre dans la maison. Donc du coup, voilà, ça m'a inspiré cette petite page. Et puis, comme c'était une mise en page un petit peu particulière pour celle-ci, que j'ai reproduit sur Instagram, hein, très simplement. Des fois, franchement, ça ressemble vraiment à l'original, en tout cas dans ce cas-là. Et des fois, on ne reconnaît pas du tout la page sur laquelle je suis partie. Donc là, en l'occurrence, cette page-là, si vous la retrouvez sur Instagram, vous la reconnaîtrez. Je ne me cache pas que quand j'ai pas le temps, je m'inspire fortement à droite à gauche de petites idées pour pouvoir réaliser cet album dans les temps, parce que vous savez bien que le projet CLAF, ça prend énormément de temps. La semaine 14, donc c'est mon fils qui est allé avec ses amis au cinéma. Et puis surtout cette petite photo que j'ai trouvée, enfin ces photos que j'ai trouvées super sympa à mettre en scène. Parce que spontanément, mes enfants m'avaient fait des bouquets de fleurs dès les premières fleurs de cette année. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est pareil, l'inspiration, c'est Instagram, c'est revisité. Donc vous ne retrouverez peut-être pas l'idée de la première page. Mais en tout cas, c'est une inspiration Instagram pour celle-ci. La semaine 15, c'était un petit peu particulier. Ma fille se faisait retirer les dents de sagesse. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi j'ai utilisé ce tampon. Mais voilà, c'est une page très simple où je voulais juste mettre en valeur en fait ce moment de la vie de ma fille. Et puis, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, la chambre de mes enfants, des fois, on a l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé au milieu de leurs affaires et il y en a absolument partout. C'est projeté dans tous les sens. Il y a des habits, des jouets, tout et n'importe quoi. Et du coup, cette fois-ci, j'ai voulu un petit peu immortaliser ce moment de l'explosion des affaires de mon fils dans sa chambre. Et c'est ce que je raconte en fait dans le journaling. Donc voilà, ça a donné cette petite page sous forme de tag qui est très sympa, je trouve, au niveau de la mise en page. Donc semaine 16, voilà pourquoi j'ai utilisé en fait le même tampon pour les deux pages. Je vais vous montrer l'une à côté de l'autre. Hop, parce qu'en fait c'est ma seconde fille qui cette fois-ci s'est fait arracher les dents de sagesse. Ils n'ont pas voulu faire les mêmes jours, donc du coup elles avaient une semaine de décalage entre elles. Et puis du coup j'ai trouvé rigolo d'utiliser ce tampon, qui veut dire quand même, voilà ce que ça veut dire, tu es un peu exceptionnel, enfin voilà. C'est un moment un petit peu fort, c'était très stressant pour tout le monde. Et du coup je trouvais rigolo d'utiliser un peu le même tampon, même s'il y avait une semaine de décalage entre les deux interventions. La page suivante, c'est une page sur le changement de ma voiture. Donc je trouve aussi assez sympa de se rappeler un petit peu les petites choses comme ça, surtout que moi j'ai une manie d'être très attachée à mes voitures. Donc là je suis passée d'un modèle 5008 à un Scénic. Et du coup voilà, j'ai voulu mettre un petit peu une petite page à l'honneur pour ce changement de voiture, parce que j'étais un peu triste de perdre l'ancienne et puis contente de retrouver la nouvelle, mais c'est toujours un petit moment un petit peu nostalgique pour moi, ces changements de voiture, et du coup j'ai voulu mettre un petit peu en évidence. Et la mise en page, je l'ai trouvée sur Instagram. Je l'ai trouvée super jolie et je trouvais qu'elle était vraiment adéquate pour ce genre de projet. Donc voilà, j'ai utilisé tout plein de décorations, de petits trucs que j'ai trouvés à droite à gauche dans mes affaires, et j'ai tout collé là. Et ça me fait une super page souvenir.
La semaine 17, dès que vous voyez des pages en format planeur, vous pouvez être sûr que j'étais en vacances. Donc là particulièrement, c'est une page mise en page planeur avec les tout. J'ai gardé en fait toujours un peu les mêmes dans mon Project Life pour que ça soit bien cohérent. Je suis toujours un peu tentée de changer, de pouvoir mettre les chiffres de l'autre côté ou un petit peu des mises en page différentes. Et puis finalement, je me dis que pour la cohérence du projet, c'est peut-être mieux de garder toujours cette mise en page. Donc je garde toujours le même projet. Donc les chiffres en haut, un petit peu de journaling ou de décoration sur la gauche. Les textes toujours un petit peu disséminés comme ça au milieu des photos et les photos toujours au même format. Donc comme on peut le voir, cette semaine-là était un petit peu chargée. Du coup, comme c'était les vacances scolaires, les filles ont fait des petits tours à droite à gauche, sont allées sur Paris. On est allé visiter un nouveau centre commercial qui venait d'ouvrir. Et puis moi, le dimanche, je fais souvent du patinage artistique. Donc voilà, j'ai voulu mettre un petit peu en valeur tout ce qui se passe dans ce genre de semaine un petit peu particulière où c'est plus facile de faire des mises en page comme celle-là. La semaine 18, j'aime beaucoup cette page parce que c'est la première photo de mes enfants dans le jardin avec leurs cochons d'Inde. Et c'est vrai que les cochons d'Inde, ça fait un petit moment qu'ils nous suivent, un peu à regret d'ailleurs. Il serait peut-être temps qu'ils pensent à passer l'arme à gauche parce que j'en ai un petit peu marre. Mais en attendant, ils sont toujours là. Donc voilà, les enfants en profitent. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, ils aiment bien les sortir dehors. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, comme ça fait plusieurs années qu'on les a, ils sont vraiment très sociables. Et à la limite, on les met dans le jardin et ils ne se sauvent pas. Ils restent avec nous. Ils passent de bras en bras, de genou en genou. Et du coup, c'est très sympa. Ça fait des beaux moments immortalisés. Et là, c'est ce que j'ai voulu mettre en page avec cette page. Et la mise en page, je pense qu'elle vient aussi d'une inspiration Instagram. Dès que c'est un petit peu travaillé, on peut être sûr que c'est une idée que j'ai prise sur les réseaux sociaux. La page 18, c'est juste pour indiquer en fait effectivement que maintenant je passe beaucoup de temps à la patinoire. Donc c'est une photo en fait prise sur le parking juste avant d'aller en séance publique. Voilà. La semaine 19, j'aime beaucoup cette mise en page. Je me suis inspirée de Miss en Scrap, c'est une scrapeuse dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur mes scrapeuses américaines préférées. Donc là, je suis partie en fait d'un sketch et elle avait fait une mise en page un petit peu différente, bon, forcément différente, mais j'avais bien aimé cette histoire d'encadrer comme ça les photos en cercle avec du texte au milieu. Donc j'ai repris tout ça et je me suis servi en fait d'une petite course running dans un village à côté de la maison où mon fils avait participé. C'était une petite course caritative et du coup voilà, ça fait des super souvenirs, je trouve. Ça fait une belle mise en page et c'est très sympa. La semaine, donc là c'est toujours la semaine 19 et je suis partie sur une autre série de photos puisque ma fille a invité son amie à la maison et j'ai utilisé la fin du kit que j'avais récupéré lors d'une crop à Asnières avec Julie Blanc. Donc c'est un projet que vous avez pu voir en photo également sur mes réseaux sociaux. Et puis comme il me restait des petits bouts comme ça que je pouvais découper, j'ai trouvé cette mise en page assez sympa. Et du coup j'ai utilisé notamment les appareils photo, les tampons. Je trouvais que ça faisait quelque chose de festif, de girly pour leurs petits moments qu'elles ont passés ensemble. Et puis notamment la découverte du Château Gaillard pour la copine de ma fille qui ne connaissait pas. Semaine 20, tout simplement une semaine tranquille à la maison et puis donc avec les photos de mon fils pour raconter son accro, il est complètement accro au jeu Fortnite, donc j'aime pas trop ce truc mais c'est difficile en fait de dire non, de parer à ça parce qu'en fait il retrouve ça partout et du coup c'est un peu compliqué. Donc on essaye de limiter le temps de participation sur son jeu. Donc j'ai trouvé que c'était important aussi de faire une page comme ça qui racontait cette période aussi de sa vie. Et puis sur l'autre page, je suis partie en fait de notre sortie avec ma fille. J'avais proposé à toute ma famille d'aller voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Et en fait, il n'y a que Manel qui a voulu y aller. Donc on n'y est allés que toutes les deux. Ça nous a fait une sortie mère-fille très sympa. Et franchement, on a toutes les deux vraiment aimé énormément ce film. Donc voilà, c'était un bon moment que j'ai aussi voulu garder en souvenir dans mon album. Donc j'espère que toutes ces petites précisions sur les pages que vous avez pu voir d'ici de là et puis que vous n'avez pas forcément vu en détail vous ont aidé.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à mettre un petit commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir, c'est toujours motivant en fait de voir qu'on peut aider des personnes ou les inspirer. N'hésitez pas à aller voir également les autres vidéos, donc notamment les précédentes qui retracent les premiers jours, les premières semaines de mon Project Life. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous à tous, au revoir.